Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau petit film. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça sur la chaîne. Et en plus c'est trop cool parce que la chaîne qui fait ce format de vidéo là a repris de l'activité. Et là on va pouvoir commencer avec une des vidéos les plus récentes qui est arrivée ici là. C'est l'histoire, le film de Pomni, fameux personnage principal de l'univers Amazing Digital Circus. On va aller découvrir tout ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Let's go! Pomni n'a pas toujours été méchante. Après, elle n'est pas réellement méchante en soi. Mais bon, voyons voir pourquoi est-ce qu'elle est devenue potentiellement méchante. J'aime vraiment toujours autant le style graphique de cette chaîne. C'est très plaisant à regarder. C'est la triste histoire. En gros, c'est une triste histoire, voilà. Tout simplement. Il était une fois, dans un royaume magique connu sous le nom de Tante, il y vivait un bouffon joyeux et vif, nommé Pomni. Donc un bouffon, vous savez, hein, c'est le terme employé pour le rôle qu'elle joue là. Elle avait un sourire radieux qui pouvait éclairer les coins les plus sombres d'une pièce. Et elle n'aimait rien de plus que divertir le public aux côtés des autres personnages colorés du cirque. Les origines de Pomni, elle était enveloppée, je sais pas, on appelle la suite. Elle n'avait aucun souvenir de son enfance ou de son passé, pas même de la façon dont elle s'était retrouvée dans le cirque. Ok, donc elle sait pas qui elle était avant et quelle vie elle a eu avant. Mais ce n'était pas le cas, ça la dérangeait beaucoup. Le cirque était sa maison et ses artistes étaient ses amis. Donc plutôt je pense l'inverse, ça la dérangeait pas trop. La camaraderie et la joie qu'il lui apportait remplissaient son cœur de joie ou de bonheur. Avec son énergie illimitée et son rire contagieux, elle s'est avérée être... C'est une pièce maîtresse en gros du cirque. Ses performances étaient... Je sais pas, remplissait en gros les gens de joie et hypnotisait le public par ses pitreries, fantaisies et ses gestes. Mais Pomni n'était pas seulement une maître de l'esprit. Elle a parfaitement intégré ses compétences d'acrobate dans son art, ajoutant une couche enchanteresse de grâce et d'agilité à ses performances. Ses sauts et ses virevoltes ont défié la gravité, en peignant un spectacle éclatant sur la toile du cirque. Le maître du cirque, c'était un individu sage et chevronné. Il a annoncé un grand spectacle avec un personnage important qui a été invité. Ok, un invité de marque. Ça honorait en gros, il allait honorer la tente, le cirque de sa présence. Donc ok, il faut pas se louper quoi. Le maître du cirque avait une demande spéciale. Il voulait que Pomni soit la star du spectacle. Donc elle était excitée mais en même temps nerveuse. Alors qu'elle se lançait dans une pratique quotidienne rigoureuse pour faire... Ah oui, elle veut s'entraîner en gros pour être au top ce jour-là. Donc, les jours précédant la grande représentation, elle se lança dans un régime intense. Un mélange d'excitation et de nervosité bouillonnait en elle. Elle a consacré d'innombrables heures à peaufiner chaque nuance de son numéro. Le jour de la représentation est arrivé. Et tout s'est déroulé comme prévu ou justement pas comme prévu? Ah si, je crois que c'est bon. Le public était fasciné par ce qui se déroulait devant leurs yeux, sous la tente. Ils aiment bien, ils kiffent le spectacle. L'énergie et l'enthousiasme de Pomni étaient contagieux et attiraient les applaudissements et les acclamations du public. Mais le destin a pris une tournure inattendue lors de la grande finale. Pourquoi ? Dans un laps de temps, il y a eu un mouvement crucial. Ah, je pense qu'il y a eu un accident, provoquant par inadvertance. Il y a un verre, une tasse de café qui a débordé. Ah non, je suis sûr sur le gars important, non? Oui, c'est ça. Sur l'invité de marque, l'atmosphère s'est figée alors que l'expression de l'invité est passée de l'anticipation, de la joie en gros à la colère.
Et sans une seconde de réflexion, l'invité a ordonné à ses gardes du corps d'appréhender Pomni. La panique alors a saisi son cœur. Elle a essayé de s'enfuir pour sauver sa vie. Attends, mais c'est extrême de fou quand même. Donc en gros, elle se fait poursuivre là, par des gars menaçants. Ses compétences perfectionnées se sont révélées très utiles. Alors, elle évitait en gros les bodyguards énervés, les gardes du corps énervés. Et en gros, elle utilisait ses prouesses acrobatiques en faisant des sauts agiles et des torsions agiles, se fondant parfaitement dans l'environnement. Ok, donc elle s'aide en gros de ses compétences pour pouvoir les semer. Pomni s'est frayé un chemin de manière experte à travers les passages labyrinthiques, laissant les gardes du corps loin derrière elle. Son sens inné du timing et... J'ai pas eu la suite. Sa conscience spatiale apparemment, aiguisée grâce à d'innombrables performances dans le cirque, lui ont permis de se glisser dans l'ombre, juste au moment où les gardes du corps se rapprochaient. Alors qu'il courait devant Pomni, perplexe et désorienté, elle a saisi l'occasion de s'éclipser de manière inaperçue. Dans sa tentative désespérée de s'échapper, Pomni est tombée sur quoi? Je sais pas, sur les coulisses cachées dans l'ombre. Elle a entendu le maître du cirque exprimer sa déception et sa frustration. Ah ok, il disait ça en gros à un autre performeur, un autre artiste. Il parlait avec regret, mentionnant qu'il n'aurait pas dû prendre Pomni. La révélation l'a frappé comme un poignard dans le dos. Dévastée et confuse. Ah, il disait ça de manière négative en gros, qu'il n'aurait pas dû la prendre. Elle a continué alors à s'échapper du cirque, son esprit faisant écho, les mots en gros du maître du cirque faisant écho dans sa tête. Au bout d'un moment, elle est tombée face à une porte massive qui semblait être une sortie. Elle s'en approcha prudemment et pas après pas, des souvenirs lui revenaient. Ok, là on la revoit petite. Les souvenirs d'une petite fille sur Terre qui avait utilisé un mystérieux casque et s'était retrouvée transportée dans ce monde de cirque avec le cirque. Donc le Amazing Digital Circus, j'imagine. Donc là, elle a été submergée d'émotions. Et elle ressentait un mélange de trahison, de colère et un désir ardent de vengeance. Ouvrant la porte. Ok, est-ce qu'elle va réussir à s'échapper réellement? Elle entra dans l'inconnu. Ah mais oui, le fameux monde inconnu là. Je me rappelle. Et elle jurait de retourner au cirque un jour et de percer les mystères de son passé. Elle va avoir une transformation, vous pensez? Elle fut forcée de devenir une plaisanterie vengeresse. Ok, super intéressant. Alors juste dommage, des fois les traductions ont eu un petit peu de mal. J'ai l'impression que les traductions s'embrouillaient par rapport aux autres histoires. J'ai souvenir qu'avant c'était quand même un peu plus facile, mais dans l'ensemble on a tout compris. Donc en gros elle n'a aucun souvenir, enfin, sauf à la fin on a récupéré quelques souvenirs, mais elle avait aucun souvenir de qui elle était avant, parce qu'elle a mis un casque qui l'aurait transporté dans ce monde là. Elle ne peut plus jamais en sortir, ce qui est terrible. Après, n'oubliez pas que j'avais fait sur la chaîne Freak 2.0 la vraie animation de Amazing Digital Circus, vous pouvez la retrouver très facilement. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, me dites tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi avant de partir. Abonnez-vous, activez la cloche notif pour ne rien rater. Si jamais vous voulez soutenir la personne qui réalise ces petits films là, la chaîne est dans la description. Merci les freaks d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.